Donc, un bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bonsoir, merci. On ne présente pas l'imprésentable. C'est plus une question de vantage, mais c'est la réalité. Mon nom est sur l'écran, donc vous savez qui parle. Le virus. Et comme je dis tout à l'heure, j'ai dû appeler Sharon Ngo-Sophie en privé pour leur demander de me lancer un panel parce que normalement ça c'est un direct qui est. Sharon, mute-toi un peu, s'il te plaît, Bruce, excuse-moi. Sharon, mute-toi, s'il te plaît, merci. Merci beaucoup. Normalement, moi j'avais prévu lancer mon propre panel, mais suite à certaines choses qui se passent, j'ai préféré le faire ici sur la page de mes deux grandes sœurs. C'est leur page parce que elles sont, que ce soit Sharon Ngo-Sophie, qui dit Sharon dit Ngo-Sophie, qui dit Ngo-Sophie dit Sharon. Donc je les ai appelées toutes les deux en privé et j'ai dit s'il vous plaît, lancez-moi un peu un panel, j'ai envie de parler. Le papier que vous voyez, Sharon a mis en fond d'écran. J'ai juste demandé à Ngo-Sophie que mon nom complet soit effacé. Parce que s'il faut que mon nom complet soit sur les réseaux sociaux, j'aimerais bien donner l'opportunité à la personne qui va oser l'afficher, le faire de son propre gré. Faut pas qu'on dise que c'est moi qui l'avais affiché et ils ont repartagé, non. Donc c'est la raison pour laquelle vous voyez ces deux barres bleues au-dessus, vert, pardon, au-dessus. Donc, pendant que je parle, tapotez un peu le direct et écrivez en bas Good Life pour que la page de Sharon ne soit pas signalée. Merci. Donc, c'est pour ça que vous voyez les deux barres verts au-dessus où mon prénom et mon nom sont barrés. C'est à ma demande. C'est moi qui ai demandé à Ngo-Sophie de le faire. Ce papier que vous voyez, il y a un deuxième dont on voit l'en-tête. J'ai filmé les parties importantes. Il y a sur ce qui est sur l'écran actuel. Je te donne mon autorisation d'enregistrer ce live et de le repartager comme il est retransmis. Vous allez voir qu'il y a deux dates qui sont écrites dessus, donc ma date on dit ça comment en français? Quelqu'un peut m'aider là? On dit ça. Ma date de quand j'ai été bon quand je suis Quand tu as été incarcéré. Incarcéré, merci d'incarcération, merci beaucoup. Et ma date de libération, vous pouvez voir, j'ai été incarcéré le 8 octobre 2024 et j'ai été libéré le 5/12/2024. Bon, la prison m'a offert 3 jours parce que normalement c'est demain que je devais sortir. Mais je suis tout sorti 3 jours avant, c'est leur loi. Parce que suite à la bonne conduite, parce que la vérité bonne a dit, j'ai pas vécu mal de tentations où je me faisais attaquer déjà d'abord à cause de ma peau. Vous êtes sans ignorer que nous les Africains, quand on se retrouve au milieu des Blancs, on nous traite toujours de nègres qu'on sort. Bon, moi encore, en plus, qui est corporellement, je vais dire dodu, ou bien comme beaucoup de gens aiment bien m'appeler, bulldozer. Donc, j'ai eu des propos inhumains à mon égard, des attaques, mais bon, j'ai gardé mon sang-froid, j'ai pas réagi, je suis resté tranquille. Ce qui fait que suite à la bonne conduite, j'ai eu 3 jours de plus qui ont été offerts par la maison c'est-à-dire la prison. Donc, le nom de la prison, j'ai aussi envoyé ça à Ngo-Sophie, c'est la deuxième capture d'écran. Donc, je permets aussi à Sharon de la mettre aussi, cette capture d'écran aussi, en fond d'écran. Bon, même sur cette capture, déjà, on la voit en bas, c'est écrit Justice for Anstalt, Schwäbisch Gmünd, et le numéro de téléphone aussi, donc vous pouvez bien appeler. Vous pouvez dire, par exemple, que vous voulez me parler, et on va vous dire que je n'y suis plus. C'est un exemple, voilà. Donc, moi, je suis dehors depuis jeudi, depuis le 5. Normalement, j'ai décidé de prendre mon temps. Le temps de enjoy d'abord,
Mon Bangzizi, monsieur, mon mari, mes enfants et tout, parce que je rends grâce à Dieu, j'ai retrouvé ma famille intacte, comme je l'ai laissée. Voilà. Et ça, je vais pas me vanter pour dire que c'est moi. Non, c'est pas moi. Je pense que c'est la volonté de Dieu. Donc maintenant, nous allons entrer dans le but du sujet. Vous connaissez le problème. Moi, j'étais déjà... J'aimerais vous rappeler ceci. Hein. Moi, j'étais déjà sur sourcil. Parce que moi, je suis le genre de personne, quand tu m'offenses, les histoires de trop parler là même, ça c'est les réseaux sociaux. Je me retrouve en train de trop parler, mais ceux qui me connaissent dans la vie privée savent que je ne perds pas le temps à me placer devant toi pour discuter avec toi. Quand tu m'offenses, je viens, je te pose une seule question. Qu'est-ce que tu as eu à dire à mon absence? Quand il dit mon absence, ça veut dire quand je n'étais pas devant toi. Et c'est une question, c'est une fraction de seconde, tu as à me répondre. Que tu me réponds ou pas, ce qui est sûr, c'est que moi j'agis. C'est comme ça que moi je suis, parce que mon père me disait toujours pas de pitié pour les salopards. Moi je n'attaque pas. Quand je sais que la personne qui est devant moi me dépasse, je n'attaque pas cette personne parce que je sais que je n'ai pas les moyens de ma politique pour me défendre. Si la personne décide de m'attaquer ou bien de répondre à mes attaques. Donc, j'aime toujours, j'ai grandi comme ça. Donc, quand moi on m'attaque, je réagis parce que je sais de quoi je suis capable. Que ce soit la force physique, mentale, émotionnelle. Je connais mes limites. Voilà. Donc, pour ne pas trop durer, vous connaissez l'histoire. J'avais été contacté par des sœurs que j'ai eu à connaître dans l'état du Baden-Württemberg qui se retrouvent en Allemagne, sur une province. Des sœurs camerounaises qui me connaissaient déjà sur des réseaux sociaux, puisque je suis actif sur Facebook, ça fait beaucoup des années, pas dans le sens positif, donc je suis pas trop fier de ça, mais bon, c'est la vie. Et qui ont décidé à un moment donné de faire des amitiés avec moi, qui étaient à leur avantage. Mais moi, j'ai pas compris ça à l'avance. Je me suis dit, bon, ce sont des sœurs, des amis, l'amitié, pourquoi pas? Parce qu'à la base, je suis un singleton. Normalement, je marche toujours seul. Mais bon, dans ce domaine, je me suis laissé aller, je me suis laissé emporter. Et je me suis dit, un contact avec d'autres personnes, c'est pas aussi mauvais. Je pensais que j'étais tellement mauvaise, j'étais tellement méchante. Pour moi, je me disais que peut-être j'étais invivable. Raison pour laquelle je m'éloignais des gens. Donc, quand ces consoeurs se sont approchés de moi, pour moi, je me suis dit, c'est une occasion aussi pour moi de me prouver, surtout à moi-même, que non, je peux aussi marcher avec d'autres personnes et c'est pas moi le problème. Je croyais que tout le monde était comme moi, parce que si moi j'ai pas une affinition avec toi, si je ne t'accepte pas dans mon cœur, je ne marche pas avec toi. On peut se voir, on se salue à distance, mais je ne te laisse pas m'approcher à un point où tu peux m'offenser, au point où ça va me faire mal. Voilà. Bon, ces sœurs donc, et il faut aussi comprendre que mon mari a joué, concernant certaines parmi, un grand rôle, parce que je l'ai connu ici. Et quand elles sont venues vers moi, mon mari m'a dit oui, c'est des affinités, merci Seven. Ce sont mes petites sœurs, puisque lui vivait déjà dans la province il y a longtemps, donc il se connaissait. Ce sont mes petites sœurs et tout, donc c'est un truc qui m'a aussi beaucoup vraiment motivé à me rapprocher d'elles. Le contact, pour vous dire la vérité, n'a jamais été intense avec une. Donc, pour moi, c'est la tête. Je vais prononcer les noms, hein. Vous allez m'excuser. Parce que là, vous savez, quand le serpent t'a déjà mordu, tu n'as plus peur de mourir. Je suis déjà morte. Non, prononce, Lydie, prononce. Il n'y a pas que tu ne prononces pas, prononce. Là, Nadine Mungo, pour moi, c'était la tête de l'histoire. Quand elle m'avait approché, j'ai demandé à mon mari, tu la connais? Il m'a dit oui, c'est ma fille. Son mari, c'est mon petit. Bon, je me suis aussi, j'ai laissé les émotions jouer et je me suis vraiment approché vers elle.
En ce moment, elle venait d'ouvrir un bar dont elle avait besoin de moi pour faire sa pub, la publicité. En dehors de ça même, pour pouvoir donner de l'élan à son bar. Donc, suite à sa demande à me rencontrer, à fonctionner avec moi, j'ai accepté. Et puisque mon mari m'avait confirmé que c'est une de ses petites sœurs et que le mari de la dite concernée, donc Nadine Mungue, était aussi un de ses petits, donc pour moi je me sentais en sécurité, ce qui fait que en me rapprochant d'elle, je me suis rapproché d'elle d'un cœur ouvert, comme on dit à cœur ouvert. Je suis allé vers elle dans son bar, on a causé, elle m'a dit ce qu'elle voulait de moi, je lui ai donné ma réponse en retour que bon, dans ce cas on va faire un partenariat. Donc elle a accepté, ce qui fait que quand j'ai commencé à faire sa pub sur les réseaux sociaux, j'ai précisé que nous sommes en partenariat. Chacune de nous avait son domaine à gérer. Et ça, c'est quelque chose qui devait suivre des semaines plus tard sur contrat pour qu'après, il n'y ait pas de problème entre nous. Mais pour un début, moi, j'ai lancé, on a parlé. Je me suis dit, c'est une femme, c'est une mère d'enfant comme moi. Pourquoi elle va me mentir? Pourquoi elle va solliciter mon aide, ma présence dans quelque chose qu'elle a dépensé, son argent, si elle n'est pas sincère? Alors, j'ai pris ça comme ça et c'est comme ça que je me suis lancé. J'ai commencé à faire sa pub, je l'aidais à traduire. Quand son bailleur l'appelait pour la menacer, je traduisais, je parlais avec le bailleur. Il comprenait qu'il y a une personne qui parle la langue, qui connaît la loi, qui est longtemps sur le territoire. Je faisais mes brochettes, donc même mon mari m'a soutenu dans cette étape, pour vous dire vrai. C'est lui qui sortait, il partait dans la boutique des Turcs, achetait la viande de bœuf et les gésiers de poulet. Il revient, il paye, il achète les bambous là pour piquer ça, les condiments, puisque je venais d'accoucher notre deuxième fille en ce moment. Il rentre, il m'aide à nettoyer, à découper, à saisonner, on prépare, on s'assoit, on pique, il braise pendant que moi je suis couché et me repose. Et après je porte une partie de bouchette, je ramène dans le bar de Nadine Mungue et l'autre je déposais dans un autre bar dont je tente. Et je naviguais entre les deux bars, surtout les week-ends. Je laissais pour la semaine, mais les week-ends, j'étais présente aussi parce que ma présence devait jouer un rôle en tant qu'une personne qui est connue sur les réseaux sociaux. Donc, et ça aidait les deux personnes, hein, puisque quand je fais le direct, ils se présentent dans le direct. Oui, Virus, notre star, elle est là et tout. Il y a beaucoup de gens qui m'aiment et qui aimaient vraiment me voir. Et je ne vais pas vous mentir que, par exemple, chez Tantia, le week-end, quand j'étais là, il arrête la musique, il prend le micro, il fait la publicité, il dit il y a les brochettes bien pimentées, il y a les gésiers de porc, les gésiers de poulet, pardon, et les brochettes de viande de bœuf. Il donne les prix, il dit la personne qui les vend, qui les a préparés, c'est Virus Lydia, donc dirigez-vous vers elle pour passer vos commandes. Et je n'ai jamais amené les brochettes chez Tantia sans les avoir vendues. Chaque vendredi et chaque samedi, je vendais les brochettes de 150 €. Par contre, chez Nadine Mungue, donc je déposais et où je passais même plus le temps, malgré que je venais d'accoucher, les brochettes que je lui laissais, même elle ne parvenait pas à finir à les vendre. Donc, en fin de semaine, j'étais obligé de les récupérer et les consommer, pas les gésiers de bœuf bouillon chaud dégage, les gésiers de poulet, pardon. Je finissais par les consommer moi-même avec mon mari et ma famille, mais je refaisais les autres. Bon, un jour, son bailleur l'a appelé et il a menacé qu'il devait la chasser à cause des bruits et ses clients qui n'arrêtaient pas de pisser à l'entrée du bar. C'est un bar, moi je pars à l'endroit, je refilme l'endroit, vous allez voir. Les gens habitent au-dessus et le bar était en dessous et d'ailleurs il y avait... Tapoter le live pour qu'on ne signale pas. Il y avait un coup, donc... ne signale pas. Et ces clients masculins se permettaient de pisser là à l'entrée. Et vous connaissez en été, quand tu pisses dehors, les odeurs de ça. Donc,